Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de voir quels sont les messages que veut bien nous transmettre la boule de cristal. Alors, ça me parle du repos du guerrier. Donc du coup, très certainement même le repos de l'esprit. Voilà, peut-être que certaines personnes en fait qui ont cheminé depuis très longtemps et qui sont justement dans ce passage pour sortir où vous venez juste en fait de sortir en fait eh bien du tunnel. Eh bien, vous avez, c'est vrai que quand on sort voilà de ce tunnel, on a l'impression justement d'une période de repos parce que le corps en a besoin, parce que la tête en a besoin, après avoir cheminé pendant des mois voire des années, en principe c'est même plutôt des années, et c'est tout à fait légitime. Donc vous pouvez être dans un espèce de no man's land, j'ai ce mot-là qui me vient, bon. Donc ouais, vous avez une impression de plus savoir où vous habitez, de pas voir ce qui peut se profiler à l'horizon, et pourtant tout ce qui fait partie du passé, ça ne correspond plus non plus. Donc de plus savoir trop où on habite, etc. Voilà, et ça c'est juste avant que les choses se remettent en action. Donc profitez de cette période. Alors même si c'est difficile, par exemple, parce que mettons, je sais pas, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'argent, etc. Justement, c'est vraiment en général, voilà, si vous en êtes arrivé là, c'est que soit vous avez appris à lâcher prise, soit vraiment c'est peut-être les derniers résidus qui vont remonter à la surface pour justement être vraiment dans le lâcher prise. Mais logiquement, si vous êtes à ce niveau-là, vous avez appris à lâcher prise. Donc ne retournez pas en arrière, hein, et faites confiance, et puis occupez-vous de vous, en fait. Voilà. Parce qu'ensuite, les choses vont arriver petit à petit, au compte-gouttes, peut-être. Tiens, voilà, d'ailleurs. Pourquoi ces derniers temps aussi, j'avais toujours ça, une espèce de goutte à goutte. Parce que si ça arrivait d'un coup, mais ce serait trop, en fait. Parce que là, il y a un besoin véritablement, comme le bébé qui vient de naître, eh bien, d'y aller piano, piano. Voilà. Et ensuite, les choses iront en s'accélérant. Donc, profitez de cette période. Faites attention aussi peut-être davantage à la nourriture, alors celle que vous ingérez, mais aussi les personnes qui peuvent vous entourer, ce que vous écoutez, etc. Parce que voilà, ça va. Moi, je le vois, ne serait-ce que quand mettons j'ouvre YouTube et puis mettons voilà, j'ouvre une vidéo, puis, mais tout de suite quoi, je vois la personne en fait, si trop de négativité, etc. Bon je passe à autre chose en fait, hein. Donc on peut avoir aussi cette sensation que il y a plus rien qui nous intéresse, que non, c'est pas ça, c'est que il y a encore beaucoup de monde qui sont vraiment voilà, dans la peur, dans la négativité, et c'est vrai que on n'en a plus envie à un moment donné de tout ça, et on n'a plus du tout non plus envie de se laisser polluer ou de réactiver des peurs qu'on a déjà travaillées, etc. Bon, tout ça c'est désagréable, donc voilà, on trace, on se replace à ici et maintenant et on trace. Et là je vois un masculin
Alors, il est adossé à quelque chose. Je sais pas. Il est en train de regarder quelqu'un ou quelque chose sur un téléphone. Alors, soit il est sur son canapé, soit il est sur son lit. Il est barbu. Bah, décidément, hein, je vois des barbus partout, moi. Mais en même temps, la représentation du masculin barbu, c'est quoi? C'est un masculin qui a pris en maturité aussi. Symboliquement, c'est ça. Et alors là, j'ai eu la vision, mais ça a été hyper furtif d'un cerf. Donc ça fait référence à l'amour inconditionnel. Donc peut-être que face à vous, il y a un masculin qui arrive, qui ressent de l'amour inconditionnel, peut-être vis-à-vis de lui-même déjà pour commencer. Ou alors peut-être vis-à-vis d'une personne qu'il regarde, je sais pas. En tout cas, je vois le doigt de Dieu sur lui. Le doigt de Dieu qui peut faire référence à la providence. C'est comme aussi pour voilà, pour lui donner peut-être un coup de main par rapport à quelque chose de précis. Et alors là, c'est très étrange parce que du côté féminin, je ressens que du coup, ça bouge énormément au niveau de la gorge, enfin de tout le système ORL d'ailleurs. Et j'ai reçu de l'électricité au niveau de l'avant-bras droit, côté masculin. Là, ça travaille au niveau du troisième œil. Et puis, j'ai l'impression que ce masculin, en fait, si c'est un masculin face à vous, il vous observe sur toutes les coutures. Hein. Ou alors, peut-être que ça veut tout simplement dire aussi que ce masculin, peut-être que... il peut très bien, il peut aussi avoir un téléphone pro et un téléphone perso. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec le téléphone. Bon. Quoi d'autre? En fait, il y a quelque chose que ce masculin n'a pas accepté. C'est pour ça que je ressentais de l'électricité au niveau du bras. Et c'est en rapport par contre avec le passé. Et ça lui occasionne de la colère. Ouais, et c'est pas comme ça qu'il va avoir la clairvision par rapport aux situations, par rapport aux choses. Hein. Bon, écoutez, hein, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas continuer, voilà, à dire toujours la même chose, à essayer de sauver les gens. Il y a que eux qui peuvent prendre la responsabilité de leurs émotions, de ce qu'ils vivent, etc. Par l'expérimentation, il y a que comme ça qu'ils comprendront de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être ça d'ailleurs le message que je devais transmettre, tout simplement. Hein. Peut-être pour ça qu'on me fait ressentir toutes ces choses-là, juste pour que je vous transmette ça. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir sauver les autres. On ne le peut pas.
Alors, bien sûr, hein, quand on aime une personne ou alors quand ce sont nos enfants, eh bien, c'est compliqué, voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux gens. Et ça, c'est de votre responsabilité. C'est-à-dire que un tout petit enfant, quand vous lui apprenez à marcher, à un moment donné, ben, il va tomber, et puis il va se ramasser, et puis il va se relever, et puis il va recommencer jusqu'à temps qu'il marche. Vous n'allez pas être là à lui tenir la main pendant 107 ans. Non, il a besoin de tomber et d'apprendre à se relever, etc. Bon, et ben là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand on a des enfants ou quand on a des personnes qu'on aime face à nous et qui ne veulent pas entendre de toute façon ce qu'on a à leur dire, on va le dire une fois, deux fois, trois fois, mais après c'est bon quoi, ça suffit en fait. Et c'est la vie qui leur permettra de comprendre les choses et puis c'est tout, l'expérimentation. Tout comme nous, hein, de toute façon, il faut pas croire. Hein. Donc ça sert à rien en fait de s'inquiéter. Au contraire, c'est leur mettre une charge supplémentaire sur les épaules. Au contraire, vaquez à vos occupations, avancez pour vous, et faites confiance. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Allez, quoi d'autre? Et là, je vois un couple qui s'embrasse. Il va y avoir des unions. Il va y avoir des unions. Et puis, ce qui me venait aussi, c'était Sainte Rita. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, Sainte Rita? Je ne connais pas. Sainte Rita, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Voyons. Je mets à pause et je regarde et je reviens. Non mais c'est un truc de fou. Prier Sainte Rita exprime une profonde confiance en la miséricorde de Dieu. Les fidèles demandent son intercession tout en acceptant que la réponse à leur prière réside entre les mains de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi? Du doigt de Dieu. Et je vous ai parlé de confiance aussi et de providence. Cette confiance en la providence divine est une composante essentielle de la spiritualité chrétienne. Bon, ouais, si on veut. Pas que. C'est un truc de fou. Bon, eh ben écoutez, peut-être que voilà, vous pouvez prier Sainte Rita justement pour vous aider. Et si vous avez peur pour une personne, même chose en fait. Hein, vous pouvez prier en invoquant, faisant appel plutôt que invoquer Sainte Rita. Waouh! Là, c'est le rugissement de la lionne. Waouh! Pardon, je fais bouger le téléphone. Michel et ses bêtises. Et alors c'est rigolo parce que là je vois du coup ce masculin. Alors il a plus du tout, il a plus la barbe. Peut-être un bouc, mais c'est pas sûr. Il sourit. Et alors c'est rigolo parce que je le vois joufflu. Peut-être pour m'indiquer que son état émotionnel, son état de santé va s'améliorer. Bon, eh ben, ça c'est une bonne nouvelle. Et là, je vois des roses. Je vois des roses roses. Bah, les roses, de toute façon, les fleurs qui sont l'expression des sentiments.
Alors les roses roses, en fait, ça fait référence à l'affection, à la douceur et à la fidélité. Donc peut-être que voilà, on veut vous dire que cette personne a beaucoup d'affection peut-être pour vous. Peut-être qu'elle a besoin d'affection, elle a besoin de douceur. Peut-être qu'elle vous est fidèle aussi. C'est une personne qui est assez aventureuse et c'est une personne qui est souveraine. Mais est-ce qu'elle le sait au moins? Parce qu'à un moment donné, de toute façon, dans le parcours, voilà, on le sait, mais il y a besoin en fait de le ressentir dans les vibrations. Moi, j'ai des féminines qui mais qui me contactent et qui me disent je comprends pas, je comprends les choses, je sais les choses, etc. Tout ce que vous dites, c'est bon, j'ai compris, enfin voilà, je sais. Et pour autant, ça bloque. Ouais, mais parce que justement, dans les vibrations, ça n'est pas ressenti. Et il y a besoin que ce soit ressenti dans les vibrations. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, mettons vous êtes indépendant et puis vous proposez des prestations et puis vous ressentez que à un moment donné les tarifs que vous avez mis ne correspondent pas à votre valeur et vous avez envie d'augmenter mais vous avez peur parce que vous savez pas si finalement ça va être bien accueilli par les clients etc. En fait là vous ne vibrez pas du tout votre souveraineté, voyez. Donc quand on fait on a l'impression parfois de savoir. Oui, on sait, mais c'est ça la différence entre savoir et en avoir conscience. Quand on en a véritablement conscience, on le vibre le truc. Et là, c'est plus du tout la même chose. Parce que quand on va dire quelque chose et qu'on le sait et on va dire exactement la même chose, mais là, par contre, on a conscience du truc, c'est pas reçu en face du tout de la même façon. Parce qu'on le vibre. Et ça, je le vois lorsque je fais des guidances. Systématiquement, maintenant, quand je commence les guidances, je ressens que ça vibre au niveau de mon cœur. Tiens, j'ai eu un flash là, mais hyper furtif. Mais alors, bon, je sais pas ce que ça peut représenter. C'est un personnage, alors il avait une espèce de tunique robe. Pour autant, il me semble pas que c'était une femme, hein, mais on voyait pas le visage. Il y avait une capuche et on voyait pas le visage. Donc ça peut parler de choses cachées, de secrets peut-être aussi. Bon, un dernier message, tiens, par rapport à ces secrets, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Alors les secrets, je ressens quelque chose au niveau des côtes. Est-ce que ça comprime au niveau des côtes? Les côtes, ça parle de soutien. Alors pourquoi les secrets comprimeraient au niveau des côtes? C'est quoi le rapport? Il y a un truc en rapport avec le magnésium aussi. Alors j'ai compris en fait. Le magnésium fait référence au métal. Et en médecine chinoise, le métal fait référence à l'automne. Donc il y a une maturation. Ça fait référence aussi aux poumons. Donc il y a peut-être des personnes qui... D'accord, ok, je comprends. En fait, cette colère que j'ai ressentie tout à l'heure, elle est là pour camoufler une tristesse non conscientisée. Et du coup, ça comprime au niveau de la cage thoracique.
parce que c'est en rapport avec le soutien. Alors peut-être que cette personne, soit vous, soit face à vous, ne se sent pas soutenue, ou s'en veut de ne pas avoir soutenu peut-être une personne, je ne sais trop quoi. Mais en fait, c'est chacun qui doit apprendre à se soutenir en fait. Et donc bon bah cette personne peut manquer de magnésium hein, effectivement, mais ça veut dire en fait que il y a besoin de renforcer quelque chose au niveau du métal. La dernière fois, je ressentais des choses en rapport avec le foie. Donc là, je ressentais, j'avais des odeurs de bois, alors que là, on m'envoyait quelque chose en rapport avec finalement le métal. Donc ça fait référence, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, aux poumons et donc à la tristesse, mais aussi à l'automne. Donc ça peut parler d'une maturation par rapport à ça, d'une maturité. Voilà. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi des soucis au niveau des gros intestins. Ça parle aussi de concentration, hein. Il peut y avoir du coup des personnes, voilà, qui ont peut-être des problèmes de concentration aussi, du coup. Ouais, un problème d'ancrage, voilà, tout simplement. J'ai fait une vidéo, voilà, où j'ai enregistré un soin au tambour que j'ai fait justement pour vous aider à vous enraciner et pour nettoyer et purifier et harmoniser vos différents corps, vos énergies et vos chakras. Voilà. C'est à 12 €. Donc une fois que je vous transmets le lien de la vidéo, c'est en illimité. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Ça dure une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, et puis c'est à écouter bien sûr avec un casque, hein, voilà, un bon casque, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Là, je vois d'autres choses. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.